bien le bonjour. Nouvelle vidéo qui va porter sur la simulation de circulation d'un feu de carrefour. Donc classique, hein, une route principale, une route secondaire, des feux de piétons pour la route principale, des feux de piétons pour la route secondaire. Voilà. Les composants que vous aurez besoin, ça sera 12 LED, 11 résistances de 220 ohms et un bouton poussoir qui permettra l'allumage et le clignotement, on va dire, des 4 LED jaunes. Donc en sachant que les deux LED jaunes qui sont attachés au feu de piéton de la route principale et de la route secondaire ne servent que justement qu'au clignotement s'il y a un défaut. On verra par la suite comment créer le défaut. Voilà. Donc dans le montage, vous remarquerez qu'il y a une LED bleue qui indique tout simplement que, pour décoration, elle indique tout simplement que la maquette est alimentée. Elle sert en aucun cas au fonctionnement du programme Feu de Carrefour. Donc je vais vous expliquer le montage en vitesse, le montage de la breadboard. Donc on a sur chaque LED, on a les feux rouges, les jaunes, les verts sont branchés sur les sorties de l'Arduino. Donc les sorties utilisées sont les pins de 1 à 13, eux-mêmes reliés aux bornes positives des LED. Chaque LED sont indépendantes, sauf les LED jaunes des piétons qui sont branchés en série. Voilà. Toutes les bornes négatives des LED sont reliées à la masse par le biais d'une résistance de 220 ohms. D'accord. Le bouton poussoir, quant à lui, est relié au pin 6, qui ensuite, par le biais d'une résistance de 10 kΩ, rejoint la masse. D'accord. Pour information, le bouton poussoir peut être positionné comme vous voulez. Ça, c'est comme vous voulez. Vous m'excuserez pour la reprise, j'allais dire, du son, parce que comment dire, j'enregistre avec mon téléphone portable, donc j'enregistre plus avec mon micro, donc à mon avis vous allez voir la différence de son, mais bon c'est pas grave. Ça c'est juste pour vous, j'allais dire, pour vous montrer un peu le fonctionnement. Donc je disais que le bouton poussoir, peu importe comment vous le positionnez, du moment qu'une fois qu'il est positionné, vous déterminez qui est sa patte plus et qui est sa masse, voilà. C'est tout. Bon, passons aux explications des LED. Donc ici, attendez. Ici vous avez les feux pour la route principale, les feux pour voiture route principale. Voilà, on a trois feux, les verts, enfin le vert, le jaune, le rouge. Ici pour les piétons, voilà, on voit bien que on va attendre un petit délai. Voilà, on voit bien que dès que le piéton de la route principale est vert, le rouge est automatiquement rouge, quoi, les voitures ne passent pas, sinon les piétons, voilà, quoi, ils sont écrasés. Ici, on a la route secondaire, donc voilà, je sais pas comment vous dire, hein, une intersection. Ça, je pense que vous savez tout ce que c'est. Hein. On a, j'allais dire, une route comme ceci, voilà. Une route comme ceci. C'est très très mal fait, mais c'est pas grave. Voilà. On va dire ici, on a voilà les piétons. Ici, on a également les piétons. Voilà, on a des feux, on a trois feux pour les piétons, et ici on a également trois feux pour les piétons de la route secondaire. Donc ça c'est la route secondaire, ça c'est la route principale. Vous m'excuserez pour l'écriture qui est dégueulasse, mais c'est pas grave. Principal, voilà, je juste une principale. Voilà. Et ici vous avez donc les voitures qui passent dans ce sens-là. Donc automatiquement, si ici, donc ici aussi on a trois feux pour la route principale, pour les voitures de la route principale. Donc ici, quand c'est vert, ici il faut que ça soit rouge. Et inversement, ici quand la voiture va tourner, ici, bien évidemment, dans la réalité, c'est vert. Donc ça serait également vert sur la maquette. Bon, vous aurez compris le principe. Hein, j'allais dire, c'est pas compliqué. Voilà, juste pour vite fait, donc ici, route secondaire, les feux pour les voitures route secondaire. Ici, les feux
piéton de la route secondaire, et voilà, donc le déroulement, j'allais dire le déroulement du programme, c'est ça, voilà. Bon, après, moi, je vais peut-être vous détailler en vitesse le code. Bon, on va déjà créer un défaut. Donc, pour créer un défaut, le bouton poussoir, il sert à ça. C'est que quand je clique sur le bouton poussoir, je vais créer un défaut. Donc, les 4 LED jaunes, donc des piétons, la route principale, la route secondaire et les piétons de la route secondaire, vont s'allumer orange. Voilà. Donc là, j'appuie. Et là, automatiquement, normalement, les 4 feux jaunes vont s'allumer. Voilà. C'est tout bête, c'est comme ça. Et dès que je vais relâcher, ça va tout simplement revenir à l'état initial. Voilà. Donc j'ai fait ce programme-là pour justement que dès que j'appuie sur le bouton, qu'il n'attende pas, parce qu'on voit beaucoup de vidéos sur YouTube où justement, j'allais dire, les personnes qui font ce genre de TP, j'allais dire, attendent la fin du déroulement du programme pour justement faire clignoter ces LED. Donc là, on n'a pas besoin d'attendre, c'est instantané. Regardez, là j'appuie, hop, directement, on a créé le défaut en actionnant le bouton poussoir. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Bon, pendant qu'on y est, ce qu'on va faire, c'est que bon, je vais peut-être vous faire voir j'allais dire le code. Bon, ça a aucun intérêt. Hein. J'allais dire, ça c'est, comment dire, ouais, ça a aucun intérêt. J'allais dire, si vous voulez reproduire ça chez vous, bon, soit vous travaillez un peu et puis c'est très facile, vous arriverez à reproduire ça très très facilement. C'est que j'allais dire de la gestion des entrées-sorties. Hein. C'est ici par exemple sur le pin 13. Le pin 13, je sais plus trop à quoi fait référence. Ouais, c'est la voiture, route principale. Ouais, ça doit être ça doit être le feu rouge, je pense. Bref, voilà. Donc ici, on voit qu'il est éteint. Et qu'automatiquement, si le feu rouge de la route principale est éteint, le feu vert de la route secondaire sera allumé. Voilà. Bon, ça c'est une petite fonction qui justement va permettre le clignotement des LED pour éviter à chaque fois de réécrire ce morceau de programme. Et bon, voilà, donc là ici vous avez le déroulement du programme, j'allais dire. Hein. Bon. Si vous voulez le reproduire, vous avez juste, j'allais dire, à faire une pause sur la vidéo pour recopier les lignes de code. Hein, ça y a, voilà. Bon, si c'est pas lisible à la vidéo, vous me le dites dans les commentaires et puis bah, je mettrai le programme. Bon, ça n'a aucun intérêt, je le répète, hein, mais je mettrai le programme dans le partage. Voilà, je m'arrangerai pour que vous l'ayez. Voilà. Bon ben voilà. Donc je termine cette vidéo et puis bon bah à la prochaine dans un autre TP qui portera également sur l'Arduino. Je fais principalement de l'Arduino et du C++. Donc de la programmation voilà. Bon bah bonne continuation à tous et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu ou à contrario j'allais dire mettre ce qui vous a déplu dans la vidéo. Voilà. Merci, à bientôt.